Ces 20 dernières années, les envois de fonds ont été multipliés par 5 pour atteindre 669 milliards de dollars, mais il reste encore beaucoup à faire pour réduire les coûts de transaction et une meilleure inclusion financière. C'est le message martelé par le Fonds international de développement agricole qui célébrait le 16 juin la journée internationale des envois de fonds à la famille. Les montants sont très importants et augmentent rapidement. Cette année, 5 fois plus d'argent sera envoyé qu'il y a 20 ans et d'ici 2030, le flux cumulé devrait dépasser le chiffre incroyable de 5 000 milliards de dollars américains. Ce sont des sommes énormes et elles représentent une bouée de sauvetage pour des centaines de millions de personnes, dont la moitié vit dans les zones rurales. Ces flux de fonds ont un impact direct sur la vie de plus d'1 milliard de personnes. C'est le cas par exemple au Kenya où ces envois de fonds ont considérablement augmenté, atteignant le chiffre record de plus de 4 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance de 4%. Je suis heureux que le FIDA aborde cette question, notamment celle de l'accès dans nos zones rurales. Le coût des transferts d'argent vers le Kenya est en moyenne, comme nous l'a indiqué la Banque centrale du Kenya, d'un peu plus de 6%, ce qui est nettement supérieur à l'objectif idéal de 3% fixé par les ODD. C'est encore considérablement élevé et je suis heureux que la Banque centrale travaille vraiment dans ce sens. Si les envois de fonds individuels peuvent être relativement modestes de 200 à 300 dollars par mois en moyenne, collectivement, ils sont 3 fois plus importants que l'aide publique au développement officielle dans le monde, selon le FIDA.